Bonjour, chère famille de foi. Que la grâce de notre Père Céleste vous remplisse de joie en ce jour. Aujourd'hui, je veux vous inviter à faire quelque chose de différent. Je veux qu'avant de demander quoi que ce soit à Dieu, avant de lui présenter nos besoins, nous nous arrêtions un instant pour regarder ce que nous avons déjà, pour reconnaître ce qui est déjà présent dans nos vies. Regardez autour de vous. Si c'est le matin, observez comment le soleil peint de magnifiques couleurs dans le ciel, des tons orangés, roses, dorés coquins. Artiste ne pourrait reproduire avec exactitude. Écoutez le chant des oiseaux, qui, sans inquiétude, louent le Créateur pour un jour de vie supplémentaire. Ils n'ont pas de compte bancaire, ils n'ont pas de plan de retraite, mais chaque matin ils chantent avec gratitude pour le simple fait d'exister. À quand remonte la dernière fois où nous, avec toute notre intelligence et nos capacités, avons fait de même? La vraie richesse, frères et sœurs, ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans notre capacité à apprécier ce qui est déjà présent dans nos vies. Aujourd'hui, car nous pouvons avoir beaucoup et sentir que nous n'avons rien si nous ne cultivons pas un cœur reconnaissant, où nous pouvons avoir peu et nous sentir abondamment bénis si nous apprenons à voir avec les yeux de la gratitude. Aujourd'hui, nous venons remercier, reconnaître, célébrer, non pas parce que tout est parfait, mais parce que, malgré tout, il y a beaucoup, énormément de raisons d'être reconnaissant. Je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément et à prier avec moi du fond du cœur. Mon Père, mon Dieu, bonjour. Je viens devant toi, non pas avec des requêtes, ni avec des supplications, mais avec un cœur débordant de gratitude. Je viens te dire merci, tout simplement merci. Merci parce qu'aujourd'hui je me suis réveillé, parce qu'ai ouvert les yeux sur un nouveau jour plein de possibilités. Merci parce que mes poumons se sont remplis d'air sans que j'aie à y penser, parce que mon cœur a continué de battre pendant que je dormais. Parce que chaque cellule de mon corps a travaillé en parfaite harmonie pour me maintenir en vie. Il y a des personnes qui n'ont pas ouvert les yeux ce matin. Père, mais moi, si. Et cela à lui seul est déjà un miracle digne d'une gratitude infinie. Merci parce que je peux voir, parce que mes yeux contemplent la beauté de ta création, les couleurs du monde, les visages des personnes que j'aime. Merci. Parce que je peux entendre les voix de mes êtres chers, la musique qui nourrit mon âme, le silence qui me permet de réfléchir. Merci parce que je peux ressentir la chaleur d'une étreinte, le réconfort d'une main amie, la douceur d'une brise sur mon visage. Merci parce que je peux rire, parce que je peux pleurer, parce que je peux expérimenter cette vie dans toute son intensité. Si aujourd'hui je me suis levé avec plus de santé que de maladie, j'ai déjà plus de raisons d'être reconnaissant que de me plaindre. Si je peux marcher, si je peux bouger, si mon corps répond, comment ne pas être reconnaissant? Et merci, Père, pour le quotidien que je prends si souvent pour acquis. Merci pour le toit qui me protège de la pluie et du froid, pour les murs qui me donnent intimité, sécurité. Il y a ceux qui dorment sous les ponts, ceux qui n'ont pas d'endroit où reposer leur tête. Mais moi, j'ai un foyer et c'est un cadeau que j'oublie parfois de valoriser. Merci pour la nourriture sur ma table, pour l'eau propre qui coule quand j'ouvre le robinet. Combien de personnes dans ce monde n'ont même pas cela, Seigneur? Mais moi, si, et parfois je me plains parce que ce n'est pas le repas que je voulais, alors que je devrais être reconnaissant parce que je n'ai pas faim. Merci pour ma famille, pour mes parents qui m'ont donné la vie et se sont sacrifiés pour me former, pour mes enfants qui m'apprennent à voir le monde avec des yeux nouveaux, pour mes frères et sœurs qui partagent mon histoire, pour ces êtres chers qui ont choisi de m'aimer sans y être obligés de le faire. Merci. Pour chaque personne précieuse que j'aime et qui m'aime, car dans ce monde de plus de 8 milliards de personnes, j'ai quelqu'un qui se soucie de moi. Cela
Seigneur, cela n'a pas de prix. Parfois, je ne remercie pas pour ce que j'ai avant que cela ne me manque. Je ne valorise pas la santé avant d'être malade. Je n'apprécie pas la paix avant que n'arrive le chaos. Je ne reconnais pas l'amour avant d'éprouver la solitude. Pardonne-moi pour cela, Père. Aide-moi à ne pas attendre de perdre quelque chose, pour me rendre compte à quel point c'était précieux. Et aujourd'hui, je veux te remercier pour le peu que j'ai, car j'apprends quelque chose de magnifique. Être reconnaissant dans le peu me prépare à l'abondance. Si je ne peux pas apprécier ce que j'ai déjà, si je ne peux pas être heureux avec le présent, comment serai-je heureux quand j'aurai plus? J'en voudrais toujours plus, je sentirai toujours que ce n'est pas suffisant, car le problème n'est pas dans ce que j'ai, mais dans ma capacité à en être reconnaissant. Comme le dit ta parole, Seigneur, si je ne suis pas fidèle dans les petites choses, comment serai-je fidèle dans les grandes? Si je ne peux pas gérer avec gratitude ce que tu m'as déjà donné, pourquoi m'en donnerais-tu plus? Non. Pas parce que tu es avare, mais parce que tu sais que plus de choses ne me rendront pas plus heureux si mon cœur n'est pas entraîné à la gratitude. Et c'est vrai, Père, bien que je n'ai pas tout ce que je veux, j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai le nécessaire, et le nécessaire dans un monde où beaucoup non rien n'est, en réalité, une abondance déguisée en normalité. Aujourd'hui, je choisis d'être reconnaissant pour ce que j'ai déjà tout en travaillant pour ce que je veux. Car la gratitude ne signifie pas le conformisme, elle signifie la reconnaissance. Je peux rêver de plus, je peux m'efforcer d'avoir plus, mais en attendant, je remercie pour ce qui est. Et j'ai découvert quelque chose de puissant. Seigneur, la gratitude ne change pas ça. Quoi je fais face, mais elle change complètement la façon dont j'y fais face. Les problèmes sont toujours là. Les difficultés ne disparaissent pas parce que je suis reconnaissant, mais mon attitude envers elles change radicalement. Quand je tombe, maintenant je remercie parce que j'apprends. Chaque faux pas m'enseigne quelque chose que je n'aurais pas appris en marchant sur un terrain plat. Chaque erreur me montre un chemin que je ne dois plus emprunter. Chaque échec me forge dans l'humilité et la résilience. Et quand je me relève, je remercie parce que j'ai eu la force de le faire, car tous ceux qui tombent n'ont pas la capacité ou la volonté de se remettre debout, mais moi si, et cela mérite. Gratitude. Merci pour les épreuves qui m'ont formé, Père. Merci pour les nuits de larmes qui m'ont appris l'empathie. Merci pour les rejets qui m'ont redirigé vers de meilleurs chemins. Merci pour les pertes qui m'ont montré la valeur de ce que j'ai encore. Merci pour la douleur qui m'a rendu plus humain, plus sensible, plus capable de consoler les autres qui souffrent. Si je ne remercie que quand tout va bien, ma gratitude est conditionnelle, dépendante des circonstances. Mais si j'apprends à remercier aussi dans la difficulté, ma gratitude devient invincible, inébranlable. Et merci, Seigneur, pour les choses que je ne comprends pas encore, pour ces expériences qui semblent négatives aujourd'hui, mais dont je sais qu'elles ont un but que je n'arrive pas encore à voir. Parfois, les choses arrivent pour mon bien, même si sur le moment je ne le perçois pas ainsi. Les portes qui se ferment devant moi me protègent de chemins qui m'auraient détruit. Les noms que je reçois me redirigent vers de meilleurs, oui. Les retards m'évitent des accidents. Les attentes me préparent à ce qui est à venir. Confio en que tu, qui vois le panorama complet de ma vie alors que je ne vois que le moment présent. Tu orchestres tout pour mon bien. Comme le dit ta parole, toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Alors merci pour ce que je n'ai pas encore reçu. Merci pour les prières auxquelles tu n'as pas répondu comme je le voulais, car ton silence est aussi une réponse. Merci pour les bénédictions qui sont en chemin et qui arriveront au moment parfait, pas au moment que je désire impatiemment.
Et aujourd'hui, Père, je veux faire quelque chose que je fais rarement. Je veux me remercier moi-même. Car pendant que je remercie tous les autres, toi, les personnes dans ma vie, j'oublie de reconnaître mon propre effort, mon propre courage, ma propre résistance. Merci à moi-même de ne pas avoir abandonné, de m'être relevé chaque fois que je suis tombé, d'avoir essayé encore une fois. Quand tout en moi voulait renoncer, d'avoir continué à croire quand les voix autour de moi me disaient que c'était impossible. Merci de prendre soin de moi. Même quand ce n'était pas facile, d'avoir choisi le chemin difficile quand c'était le bon, d'avoir eu le courage de changer quand le changement était nécessaire, d'avoir été honnête avec moi-même, même quand la vérité faisait mal. Merci pour qui je suis aujourd'hui, avec mes défauts, mes erreurs, mes cicatrices, mais aussi avec mon authenticité, mon effort, mon cœur qui continue de battre avec espoir. Et merci pour celui que je deviendrai, quelqu'un de plus sage, de plus fort, de plus compatissant, car chaque jour je continue d'apprendre, de grandir, d'évoluer. Je ne suis pas parfait, Père, mais je continue d'essayer et cela mérite reconnaissance. Merci, Père. Merci et 1000 fois merci. Merci pour tout ce qui est bon et aussi. Merci pour le difficile qui m'a façonné. Merci pour le visible et pour l'invisible. Merci pour ce que je comprends et pour ce qui est encore un mystère. Merci pour l'hier qui m'a enseigné, pour l'aujourd'hui qui me met au défi et pour le demain qui m'attend avec des promesses que je ne connais pas encore. Merci pour ton amour qui ne faillit jamais, pour ta fidélité qui ne dépend pas de mes performances, pour ta grâce qui me soutient même quand je ne la mérite pas. Merci pour Jésus, qui nous a appris à rendre grâce en tout, qui a rompu le pain avec gratitude même en sachant qu'il serait trahi, qui a rendu grâce pour la coupe même en sachant la souffrance qui venait. Apprends-moi à vivre comme lui, avec un cœur perpétuellement reconnaissant, avec des yeux qui voient des bénédictions là où d'autres voient des problèmes, avec une bouche qui exprime la gratitude au lieu des plaintes. Tout est cadeau, Père. Tout est bénédiction quand j'apprends à le voir ainsi. La vie elle-même est un miracle continu que je prends parfois pour acquis, mais qu'aujourd'hui je choisis de célébrer de tout mon être. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour cette vie qui, avec toutes ses imperfections, reste magnifique. Merci parce que, tant que je respire, tant que mon cœur bat, il est encore temps de grandir, d'aimer, d'être meilleur. Que ma vie entière soit une prière de gratitude vivante. Que chaque respiration soit un merci. Chaque battement de cœur une louange et chaque pas une reconnaissance de ta bonté. Tout cela, je te le dis et je te le remets au nom puissant de Jésus-Christ, qui nous a enseigné qu'en toute chose nous devons rendre grâce, qui nous a montré que la gratitude n'est pas optionnelle mais essentielle, et qui nous a offert la vie abondante que je célèbre aujourd'hui. Amen. Merci, mes frères et sœurs, d'avoir prié avec moi, de vous être arrêtés au milieu de votre journée chargée pour consacrer ces minutes à cultiver un cœur reconnaissant. Rappelez-vous, la gratitude est un super pouvoir, ce n'est pas une exagération. La gratitude transforme votre perspective, change votre chimie cérébrale, améliore votre santé physique et émotionnelle, renforce vos relations et vous connecte au sacré dans le quotidien. Les personnes les plus heureuses du monde ne sont pas celles qui ont le plus, mais celles qui remercient le plus. Parce qu'elles ont entraîné leur cœur à voir des bénédictions là où d'autres ne voient que de la routine. Aujourd'hui, avant de dormir, faites une liste de 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être grandes ou petites. Votre santé, votre famille, le café du matin, une conversation significative, le fait que votre cœur continue de battre. Faites-le tous les jours et vous verrez comment
Peu à peu, votre vie commence à changer. Non pas parce que les circonstances s'améliorent, mais parce que vous changez votre façon de les voir. Rappelez-vous, vous êtes vivant, vous avez aujourd'hui. Cela suffit déjà pour être reconnaissant. Tout le reste est un bonus. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que son visage resplendisse sur vous et vous donne la paix. Et que votre cœur demeure toujours reconnaissant, toujours dans l'attente, toujours plein d'espoir. Marchez aujourd'hui avec la gratitude dans l'âme. Si cette prière a éveillé la gratitude dans votre cœur, laissez-moi dans les commentaires un « Merci, Seigneur » ou partagez pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime » si vous aviez besoin de vous. Rappelez tout le bien que vous avez déjà, abonnez-vous pour plus de prières qui transforment votre perspective et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'un cœur plus reconnaissant. Que le Seigneur bénisse votre vie avec des yeux qui sachent voir les bénédictions dans l'ordinaire, qu'il vous offre un cœur reconnaissant. Que chaque aube vous rappelle que vous avez la vie, que la gratitude soit votre compagne constante dans les jours radieux comme dans les jours gris, car les deux ont un but dans votre histoire. Et n'oubliez jamais que vous ne marchez pas seul, que vous êtes aimé, que vous êtes précieux et que votre vie, telle qu'elle est aujourd'hui, est déjà un miracle digne d'être célébré. Vivez reconnaissant, vivez béni, vivez avec espoir. Passez une journée merveilleuse, remplie des bénédictions de Dieu.